Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo organisation rentrée scolaire. J'ai décidé de partager avec vous ma petite organisation, tout ce que je mets en place pour une rentrée réussie, donc c'est parti. Alors la première chose que je fais est que 15 jours avant la rentrée, je prépare mes enfants psychologiquement à la reprise. C'est-à-dire qu'on reprend un rythme normal. C'est vrai que pendant les vacances, on n'avait pas forcément d'heure de repas, on n'avait pas forcément d'heure de coucher, d'heure de réveil et tout ça. En plus, je travaille de la maison. Donc le matin, s'ils avaient envie de se réveiller à 10h ou 11h, eh bien je les laissais faire. Mais là, on reprend un rythme normal, c'est-à-dire que tous les jours, je les couche de plus en plus tôt. Je les réveille également de plus en plus tôt pour qu'à la rentrée, ils soient sur un rythme normal. Idem pour tout ce qui est alimentation, parce que là encore, pendant les vacances, on s'est fait plaisir. Il n'y avait pas forcément d'heure fixe pour les repas. Les menus de la semaine, il n'y en avait pas vraiment non plus. Voilà, on mangeait beaucoup dehors, on se faisait plaisir. Donc là, je remets en place mes menus, mes courses de la semaine. Enfin, mes courses de la semaine, non, parce que voilà, je continue à faire les courses. Mais je remets en place en fait une alimentation équilibrée et des repas à heure fixe. Ce que je mets également en place, c'est que je limite au maximum le temps d'écran. Pour Eden, c'est très simple, puisque voilà, si je lui dis tu as droit à 1 heure par jour pour regarder des dessins animés et jouer un peu à la Switch, ça va, parce qu'il est encore petit. Mais avec des ados, ça peut être hyper compliqué, puisqu'on connaît les ados, voilà, on sait comment ils sont toujours avec leur téléphone et tout ça. Mais moi, je ne pars jamais dans le conflit, on est toujours dans la discussion, on est toujours dans la communication, on essaie toujours de trouver un accord. Et une fois que tout le monde s'est mis d'accord, eh bien, on le respecte. Et du coup, bah là, on est parti sur 1h30 par jour jusqu'à la rentrée. Et puis après, on verra, on diminuera à 1 heure. En tout cas la semaine et puis le week-end un petit peu plus. Mais voilà, il faut toujours partir sur comme un accord, comme un espèce de contrat que l'on fait entre nous et les adolescents. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça marche. Mais si demain, je viens et je leur dis, voilà, à partir d'aujourd'hui, vous avez droit qu'à 1 heure d'écran par jour et tout, bah, forcément, ça va partir au clash. Donc voilà, on reste toujours dans la communication pour que ça se passe bien. Et puis voilà, et puis du coup, bah, ce sera limité à 1h30 par jour et le reste du temps, bah, ils pourront sortir avec les copains. Je travaillerai un petit peu moins, donc du coup, on aura beaucoup plus le temps d'aller se faire des balades, de faire des activités l'après-midi, donc comme on a fait pendant toutes les vacances, ou voilà, de sortir le soir, de se faire des balades à vélo, des balades en roller, aller voir les chevaux à la Madine, aller se baigner un petit peu au lac et tout ça. Enfin bref, de leur trouver des occupations pour éviter en fait qu'ils soient sur les écrans et qu'ils puissent en fait s'apaiser et commencer la rentrée sainement. Si vous n'avez pas encore fait votre chasse aux fournitures scolaires, ça peut être un très bon moyen également de préparer vos enfants psychologiquement à la reprise. Les enfants sont toujours super excités de faire leur chasse aux fournitures. Ils sont super contents d'avoir de nouveaux objets, un nouveau sac, voilà, de nouveaux cahiers et tout ça. Donc voilà, ça peut être super sympa de les faire avec eux juste avant la rentrée. Moi personnellement, je le fais pas du tout avant la rentrée, mais je le fais tout de suite en début de vacances d'été. Comme ça, je n'ai plus du tout à m'en préoccuper. Disons que pour moi, c'est beaucoup plus simple niveau organisation. Ceci dit, 15 jours avant la rentrée, on fait quand même en sorte de vérifier les cahiers, de vérifier s'il n'y a rien qui nous manque, si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Je commande les livres, notamment tout ce qui est grammaire, physique et tout ça pour mes collégiens. Par contre, ce que je mets en place 15 jours avant la rentrée, c'est qu'on revoit l'espace de travail qu'ils vont avoir durant toute l'année. Donc, on revoit un petit peu le bureau. Est-ce que l'organisation qu'on a mis en place l'année dernière leur convenait? Est-ce qu'il y a des choses à changer ou tout ça? Donc moi, de ce côté, pas de grands changements par rapport à cette organisation. On conserve le même espace de travail avec les codes couleurs pour chaque matière et tout ça. Ça a super bien fonctionné les années précédentes. Donc on continue sur cette lignée. On revoit également tout ce qui est organisation pour les devoirs, la routine du soir. Donc quand est-ce qu'ils veulent faire leurs devoirs? Si c'est avant le goûter, après le goûter, plutôt en début de soirée ou voilà, revoir un petit peu toute cette organisation. Je trouve que pour moi, c'est super important parce que on discute avec l'enfant, on essaie de mettre en place en fait une routine et après c'est beaucoup plus simple pour lui de l'appliquer. Pour tout ce qui est organisation des devoirs et routine du soir, on va conserver exactement la même que l'année dernière puisque mes enfants sont contents et moi j'ai pu constater que ça a très bien fonctionné, donc on va rester sur celle-ci. Donc c'est-à-dire que mes enfants vont faire leurs devoirs après leur goûter, comme ça après ils seront libres pour la soirée. Et surtout, je vais continuer avec GoStudent. Donc, vous savez, hein, mes enfants prennent des cours particuliers chez GoStudent depuis janvier l'année dernière. J'ai pu constater une super belle évolution. Moi, ça m'a permis
d'alléger ma charge mentale, disons-le clairement. Et mes enfants sont super contents. Donc voilà, on va continuer sur cette ligne-là. C'est vrai que GoStudent, moi j'en suis super contente. C'est pas la première fois que je vous en parle sur Instagram et tout. Et d'ailleurs, vous étiez nombreuses à l'avoir testé et à avoir souscrit chez eux. Et franchement, je suis super contente puisque ça vous plaît également. En tout cas, voilà, moi je vais continuer pour Ryan et Inès. Dire être, be, plus verbe en ing. Donc, on met la base verbale. Si le verbe c'est cuisiner, on mettra cook, donc cooking. Si le verbe c'est chanter, donc je suis en train de chanter, on dira I am singing. Ok. Ce sera suis-je. Tu es en train de danser. Es-tu en train de danser? Est-ce que là tout va bien pour toi? Oui, ça va. Allez. Surtout que Ryan a son premier examen, il passe le brevet du collège, donc j'ai vraiment envie de mettre toutes les chances de son côté pour qu'il réussisse. En fait, Ryan, c'est un enfant qui est assez introverti, calme, et il a peur de l'échec. Donc il peut se sentir assez stressé quand il est en situation d'échec. Et franchement, avec GoStudent, j'ai vraiment vu en fait une belle évolution, surtout en mathématiques. Son prof particulier est vraiment top, il est calme, il s'adapte vraiment à la personnalité de Ryan, il est patient et tout. Il sait vraiment bien utiliser les mots justes et tout pour que, voilà, pour lui expliquer calmement. Le plus grand côté au carré, donc là ça va être donc AC plus AB, et les deux au carré, donc AC au carré plus AB au carré. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc si je cherche la racine de 49, ça veut dire je cherche un nombre, pardon, si je le multiplie deux fois par lui-même, donc je vais tomber sur 49. Comme on a pu le voir avec 5, donc si je cherche un nombre et que je le multiplie par lui-même, je tombe sur la 25, c'est 5, car 5 fois 5, 25. Vraiment super contente. Donc cette année 2022-2023, je vais me décharger et tout confier à GoStudent comme d'habitude. Voilà, en tout cas, si vous voulez vous aussi tester les cours particuliers GoStudent, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez avoir un cours d'essai gratuit. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Et vous avez également un code promo qui vous fait bénéficier de moins 10% sur tous les forfaits. Donc n'hésitez pas. Donc vous commencez à me connaître depuis le temps que je vous partage des vidéos organisation. Vous savez que je suis une mordue de routine, notamment pour les enfants. J'ai pu constater que des bénéfices depuis que j'ai mis en place ce système à la maison. Donc j'ai commencé par des tableaux d'autonomie. Ensuite, j'ai mis en place une routine d'après-école. L'année dernière, j'avais mis en place une routine ménage. Et maintenant que tout ça s'est intégré, cette année, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle chose. Donc j'ai retrouvé ce planeur que j'avais acheté chez Action il y a quelques mois maintenant, mais que vous pouvez retrouver. Et du coup, je ne l'ai pas utilisé. Et du coup, je me suis dit qu'il était juste parfait pour apprendre à mes enfants à gérer leur temps. Donc ici, on a un onglet notes. Ils vont pouvoir inscrire ce qu'ils veulent. Ici, une to-do list pour la semaine. Donc, ils vont pouvoir marquer les différentes tâches qu'ils ont à faire par rapport à leurs devoirs, par rapport à leur activité extrascolaire, ou même par rapport à des sorties, ou peu importe. Et le but, en fait, est de leur apprendre à prioriser ces tâches et à les planifier dans la semaine. Donc, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Est-ce que je vais le faire chaque semaine ou pas? Ou est-ce que je vais déjà aller pas à pas, c'est-à-dire leur apprendre déjà à faire une to-do list, ensuite leur apprendre à prioriser et ensuite planifier. Donc, voilà, il faut encore que je me penche sur la question, mais je me suis dit que intégrer cette nouvelle routine pour mes enfants, ça pourrait être bénéfique pour eux, sachant que Ryan, maintenant, il est en 3e. L'année prochaine, il va au lycée. Donc, voilà, il va devoir gérer son temps tout seul. Et puis, pour ma fille, ça peut être qu'un bonus pour elle. Alors, autre chose que je mets en place chaque année pour une rentrée réussie et que je revois toute mon organisation. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais pour moi, septembre, c'est super important. J'ai l'impression, en fait, de démarrer une nouvelle année. C'est beaucoup plus important que janvier, puisque, bon, pour moi, janvier, voilà, c'est la continuité de l'année, on va dire. Mais septembre, c'est important. J'ai besoin, en fait, de faire un check sur mon organisation, sur mes routines ménage, mes routines du matin, mes routines du soir, les devoirs, mes menus, mes courses, mes repas, tout. Revoir un petit peu comment je m'organise, voir ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a été compliqué pour moi, comment je peux apporter des axes d'amélioration, des solutions et tout ça.
et revoir tous ces points pour repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, en tout cas, si vous n'avez pas mis en place une organisation bien spécifique, eh bien n'hésitez pas à vous pencher dessus, n'hésitez pas à revoir un peu, vos plannings, vos priorités, qu'est-ce qui est important pour vous de changer dans votre quotidien, qu'est-ce qui est important de mettre en place cette année. Après, si vous n'avez pas forcément le temps de mettre tout ça en place, eh bien n'hésitez pas à consulter mon kit d'organisation. C'est un kit que j'ai créé pour vous aider en fait dans votre organisation du quotidien. Donc vous avez des conseils, des astuces, des tableaux pour gérer au mieux votre temps, votre ménage. Vous avez des astuces ménage pour les repas, pour les menus, pour les routines des enfants, pour les vacances, voilà, comment bien préparer les valises, des conseils pour les voyages et tout ça, enfin bref. Vous avez vraiment tout dans ce classeur, donc n'hésitez pas, je vous laisse le lien en barre d'infos. Mais voilà, pour moi c'est super important de vraiment bien revoir son organisation, que ce soit pour nous ou pour les enfants, pour bien démarrer cette rentrée. Alors désolée, ma caméra a coupé, j'avais plus du tout de batterie, du coup je ne sais plus du tout où j'en étais. Mais autre chose que je voulais vous partager pour une rentrée réussie est vraiment de mettre en place un centre de commande familial. Alors si vous ne savez pas ce que c'est simplement un endroit où on va pouvoir en fait centraliser toutes les informations de la famille, du quotidien de la famille. Cet endroit, ça peut être dans l'entrée, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans le couloir, peu importe, mais un endroit où vous êtes sûr en fait de voir, de visualiser ces informations régulièrement. Après, dans ce centre de commande familiale, vous pouvez y mettre par exemple un calendrier pour y noter tous les rendez-vous, les menus de la semaine. Vous pouvez également mettre une petite affiche pour tout ce qui est liste de courses. Par exemple, s'il vous manque du sel, du poivre, et bien pouvoir le noter sur la liste pour ne pas l'oublier la prochaine fois que vous allez aux courses. Vous pouvez également y afficher les routines de vos enfants si vous en avez. Enfin bref, toutes les informations qui concernent la famille et de pouvoir en fait retrouver toutes ces informations facilement, de pouvoir les visualiser régulièrement pour ne rien oublier. Alors moi, j'ai déjà mis en place un centre de commande familiale il y a à peu près 5 ans. D'ailleurs, je vous avais filmé une vidéo, je crois. Bon, c'est une vidéo qui date d'il y a 5 ans, donc la qualité image et son est merdique. Donc voilà, faut pas trop m'en vouloir, mais je vais quand même vous partager la vidéo. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vais également vous partager des petites images du centre de commande familiale que j'ai actuellement, mais qui va changer puisque je vais refaire toute la peinture de ma cuisine et du coup, je vais apporter quelques modifications dans mon centre de commande familiale. Et je pense que je vous partagerai ça dans une vidéo. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous filmerai ça avec grand plaisir. Mais quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas encore un endroit comme ça où vous pouvez centraliser toutes les informations, eh bien n'hésitez pas à le mettre en place parce que je trouve que c'est super important et ça nous permet vraiment de ne rien oublier. Dernier conseil que j'ai à vous partager, ou en tout cas une astuce organisation que j'ai mis en place et qui me permet de gagner un temps fou, c'est de mettre en place en fait une pochette avec des intercalaires et à l'intérieur j'y glisse tous les documents dont je pourrais avoir besoin. Notamment les attestations d'assurance scolaire, extrascolaire, les certificats médicaux, les photocopies des vaccins, les fiches d'impôt, justificatifs de domicile, enfin bref, tous ces justificatifs dont on pourrait avoir besoin pour compléter des fiches de renseignement, les dossiers d'inscription et tout ça qu'on nous demande à chaque fois, chaque rentrée. Franchement, ça demande un temps fou de remplir tous ces dossiers chaque année. Donc voilà, le but est de pouvoir en fait regrouper tous ces documents dont on pourrait avoir besoin dans une seule et même pochette, d'en faire des photocopies et une fois qu'on nous demande un justificatif, d'aller piocher dedans. Idem pour, en tout cas pour moi, pour tout ce qui est périscolaire, chaque année c'est toujours le même dossier, il ne change jamais. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en version PDF, je l'ai pré-rempli en version PDF et à chaque fois, donc chaque année, j'ai simplement à l'imprimer et à compléter la feuille où je mets les heures de garde, les heures de cantine et tout ça. Enfin, les jours de cantine et voilà, j'ai pas à chaque fois à remplir toutes les informations, nom, prénom, adresse, personne de contact, personne d'urgence, vaccin, tout ça, bref. Donc du coup voilà, c'est une petite astuce que j'ai mis en place et qui me permet de gagner un temps fou chaque année. Donc voilà, je vous la partage et j'espère qu'elle vous servira.
avec cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous apportera quelques petites idées pour améliorer votre organisation pour cette rentrée. Donc si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si mes vidéos vous plaisent, parce que voilà, ça fait toujours plaisir quand on voit sa chaîne évoluer. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.